C'est mardi, le 8 juillet 2025. Une petite pêche après le boulot. Salut la gang! Aujourd'hui, je suis à la baie McLaren où il y a des beaux achigans. Je m'en viens faire une petite pêche, mais pas n'importe laquelle. Aujourd'hui, je ne fais que pêcher au Senko. Ici, j'ai des Senko de Jig and Jazz. J'ai essayé certains de leurs leurres souples parce qu'ils font seulement des leurres souples. Et puis, ça va super bien. Belle action. Des belles couleurs. Dans mon spot par chez nous, là, les couleurs flash comme le rose, orange, bleu foncé. Ça marche super bien. Fait que je vais essayer ça aujourd'hui. Seulement au Senko. Fait que je vais le monter en wacky, je vais le monter sur un Ned Rig, je vais les monter sur en Texas Rig. Fait qu'on va essayer ça. Là, je vais mettre mon moteur pour aller plus vite, tu comprends? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, vous? Moi, travailler. Là, je viens de finir. Excusez mon allure. Oh shit, y a du fiche là? Je pense que je vais commencer à monter mes setups tout de suite à la place. Texas Rig est assez simple. On prend un petit plomb comme ça, un petit plomb bullet. Je vais le filmer ici. On prend un petit plomb comme ça, un petit plomb bullet qu'on va aller mettre sur un fil de pêche. Puis on va prendre un hameçon White Gap. Les White Gap comme ça avec le petit encoche ici. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Vous me direz en commentaire. Quelle couleur qu'on prend? Je pense que je vais prendre le rose. Puis ici, l'eau est sale. Mais aujourd'hui, puis en plus c'est nuageux. Fait que j'ai comme l'impression que ça va bien marcher ça. Fait que là dans le fond, tu prends ton hameçon, tu rentres au bout de la tête comme ça. Excusez, hein, j'ai des allergies. Tu prends ton wacky, tu prends ton Senko, tu rentres la tête au centre comme ça. Puis là, tu fais juste le rentrer un petit peu, puis tu le ressors ici. Poup! Parce que là, tu vas aller prendre ton petit verre, puis tu vas aller le tourner au bout de site pour que ça te donne ça. Puis là, tu vas rentrer ton verre dans l'hameçon ici. Le truc pour que ça soit flush comme ça, c'est que tu mesures où il y a la curve là. Ici là où j'ai mon index, tu mesures ça. Puis là tu te fais comme fait que là moi c'est à peu près là. Puis là tu rentres ton hameçon à cet endroit où il y avait la petite encoche. Fait que là ça donne ça de même. C'est flush. C'est flush, pas tant que ça. C'est flush. Ow! Mais en tout cas, c'est flush. Tu comprends? Fait que là, une fois que tu as ça de fait, tu pognes ton fluo et tu vas rentrer ton petit bullet où ce qu'il y a le trou. Ouh, ça vient de sauter à côté de moi. Où ce qu'il y a le petit rond ici. Tu rentres direct là. OK? Puis là, tu le laisses aller. On s'en fout. Puis là, tu vas rentrer ton fil à pêche juste ici. Moi, je fais un nœud palomar. C'est selon moi le plus solide. Puis il est bien facile à faire. Je suis vraiment désolée, j'ai pas emmené de Kleenex en plus. Oh, j'ai peut-être du papier de toilette. Il faut que je me mouche, ça n'a pas de sens. Mon palomar est fait. C'est un montage weighted Texas Rig. Fait qu'un Texas Rig mais avec un poids.
au bout. Puis le poids fait ça comme ça. Dans le fond, ça va protéger que tu accroches dans la végétation. Moi, où je pêche, là, il y a beaucoup d'algues. Fait que ça c'est bon. Ensuite, deuxième montage que je vais faire, le wacky. Je vais prendre un hameçon comme ça. C'est pas nécessaire, mais c'est tout ce que j'ai. En plus, ça va faire un petit poids, tu sais. Pour le wacky, je vais y aller avec le orange. Fait que pour le wacky, on met l'hameçon comme ça, tout simplement. Pour le wacky, j'aime bien utiliser des petits O-rings comme ça. Je prends ça, je le rentre là-dedans. Une démonstration. Comme ça, ici. Je viens rentrer mon hameçon dans l'anneau. Comme ça. Tu pourrais aussi, si t'as pas de O-ring, juste mettre ton hameçon dans le wacky. Ça donne une belle petite présentation pour le poisson. Puis ça, souvent, quand il n'y a rien qui pogne, ça pogne. Fait que là, tu le laisses couler dans le fond. Puis ça peut être long. Fait que c'est quand même le fun qu'il y ait un petit poids là-dessus. C'est possible aussi de mettre des genres de poids en clous. On va vous montrer quoi ça a l'air. Ça a l'air de ça. Tu mets ça sur la tête. Comme ça, tu le rentres de même. Puis ça te fait comme un petit poids. Fait que là, quand il est dans l'eau, ben ça coule plus vite. Puis l'autre que je voulais faire, qu'est-ce que je voulais faire? Un Ned rig. Une taille de Ned rig, mais l'hameçon elle bouge. Puis là, ben, si vous connaissez le Ned rig, vous savez que c'est pas bien gros, hein? Puis là, ben, tu peux garder ce petit bout-là que tu as coupé pour un autre Ned rig. Tiens, pas de gaspillage, ici, là. C'est sûr, ça a l'air un peu funky, mais on essaie des affaires, gang. Je pourrais donner une petite forme un petit peu plus. Tiens, c'est un peu moins funky. Ici, je pêche avec mon Texas rig. Je donne des petites saccades là, pour donner une allure erratique à mon leurre. Pêchonne! C'est genre ma plus grosse achigan à vie, là. Non. Yo! What the fucking hell? Au Texas rig, guys. C'est malade. Checkez ça! Finalement, on saura jamais si c'est ma plus grosse parce que j'avais pas de pesée. Chunky pareil, elle m'a donné du fil à retordre. Oh my god, ok, on va remettre ça. On va prendre une petite photo.
Reparti tout en douceur. Donc maintenant, je pêche avec le Wacky Rig, mais j'ai changé de couleur parce que l'orange, là, ça marchait pas du tout cette journée-là. J'ai choisi un genre de brun-rouge. C'est chaud, hein? Where are you? Sérieux, là? Les lunettes polarisées, c'est toujours nécessaire. Si là, j'en ai pas. Shit. Viens ici. Yo, c'est quoi qui se passe? Ah, c'est un pike. C'est un pike. Oh, Wacky Rig. Qu'est-ce que c'est ça? Quand même nice. J'ai de la picoune. Wacky Rig pike. Let's go! Ciao, bud! C'est ce qui conclut ma petite pêche rapido après le boulot. Pour être honnête, la pêche au Senko, c'est pas ma préférée. Mais j'ai quand même eu de très beaux poissons. Et les leurs Jig and Jazz ont fait leur preuve. Encouragez Québécois, gang!